Mais je pourrais l'illustrer par un exemple assez évident, je pense qu'il parle à tout le monde, qui est celui du monde médical, de la santé, à travers l'exemple d'une infirmière. Ce qui est intéressant par là, c'est qu'on voit d'une part comment, et c'est le principe même de la bureaucratisation néolibérale, des normes qui sont issues d'un milieu particulier sont diffusées à l'ensemble de la société, y compris dans des secteurs qui, comme ceux du service public, qui n'ont rien à voir avec le monde de l'entreprise managériale. Et on le voit, alors c'est bien connu avec le New Public Management et les partenariats publics-privés, on voit bien comment donc c'est la volonté d'appliquer les normes du privé dans le public. Dans le public, voilà. Et donc, ça se concrétise de façon très très forte par la transformation de la profession, du métier. Et on voit, et si on suit aujourd'hui, c'est ce que j'ai essayé de faire, de suivre le travail d'une infirmière. Aujourd'hui, certes, elle fait son travail, elle continue à faire des soins, à faire des piqûres, des prises de sang, je ne sais quoi, mais en même temps, elle fait elle-même un travail de bureaucrate extrêmement, faisant un travail avec des infirmières, j'avais détecté tout au long de la journée le nombre de feuilles qu'elles signent, qu'elles doivent remplir, qu'elles doivent coder. Et qui prend, et on a essayé de calculer en termes de temps, et on est arrivé à peu près un tiers du temps de l'infirmière qui est passé en opération bureaucratique. Alors, certaines d'entre elles sont vécues comme nécessaires et comme aidant le travail, mais une grande partie d'entre ces activités bureaucratiques est considérée comme chronophage, n'étant pas dans l'intérêt du travail infirmier, ni du patient, ni de l'infirmière, et alimentant finalement une structure bureaucratique managériale au sein de l'hôpital. Alors ça illustre cette dimension, par exemple, de chronophagie de la bureaucratie qui est simultanément une volonté de contrôle, savoir si le travail est bien fait, qui répond aussi à des demandes de transparence, savoir répondre soit à la hiérarchie, soit aux patients, si le travail a été fait, à quel moment, etc. Donc une demande de contrôle, de suivi, de maîtrise. Mais qui transforme le métier et crée beaucoup de tensions, et on le voit bien avec la rotation dans le monde infirmier extrêmement grande. Mais si on ne dit que ça, on ne dit qu'une partie de l'histoire. Parce que ce que j'essaye de montrer, c'est que, bien sûr, l'envahissement de ces normes qui sont issues d'un autre monde crée des contraintes, mais simultanément, la société ne peut pas être uniquement faite de ce monde des formalités néolibérales de cette bureaucratie. Et il y a toujours des à-côtés. Et pourquoi il y a des à-côtés? C'est que précisément, et ça, on retrouve le parallèle avec le monde soviétique, on a beau vouloir tout encadrer, vouloir tout planifier, on est toujours, et la planification était aussi un lieu de compromis et de négociation, on est obligé de faire avec. Et on doit faire avec des manquements matériels, donc il manque une couverture, on est obligé d'aller bricoler, on est obligé, on a beaucoup trop de travail, on ne peut pas remplir la feuille, et bien on remplit la feuille qu'à moitié, et donc on va reporter qu'une partie du travail, mais qui sera fait, etc., etc. Donc le monde concret, il est fait certainement de toutes ces normes, mais il est fait aussi d'adaptation à ces normes, d'invention autour de ces normes, de bricolage en choisissant quelle est la norme qu'on va suivre ou celle qu'on ne va pas suivre, voire d'informalité.
Parce que tout le monde qui connaît le monde de l'hôpital sait bien que de temps en temps, on fait carrément en dehors de la norme pour pouvoir faire son travail ou pour faire face à des situations. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui me semble très important, c'est que, bien sûr, on a le sentiment souvent d'être envahi de normes, mais il faut prendre le recul pour bien voir que la réalité sociale que nous vivons, elle est faite aussi du hors-norme et de tous ces arrangements qui sont parfois nés de cet excès de normes et qui parfois ne le sont pas parce que la vie sociale ne peut pas être réduite à cela. Et donc, et c'est en ce sens-là qu'on est à un processus qui à la fois s'auto-alimente, hein, mais qui en même temps n'est pas autant carquant qu'on veut bien le dire.